Alors, je commence par vous, Thierry Moukeleke. Vous avez suivi la sortie médiatique de Joseph Kabila à Kabong. Il y a certaines bouches qui pensent qu'il n'a pas dit grand-chose. Les mots ne sont pas grands que le silence qu'il avait gardé depuis tout ce temps. Vous, en tant que journaliste, quelle est votre analyse là-dessus? Bien, je pense que Joseph Kabila, en faisant sa sortie médiatique, il est venu juste comme un sapeur-pompier. Mal interprété et mal compris. Vous savez, en communication, il y a des messages qui ont une certaine hauteur. Ok. Ouais. Il faut rejoindre la personne qui donne le message dans ces hauteurs-là pour comprendre la philosophie du message. Kabila n'est ni président, ni ministre, ni qui que ce soit. C'est un citoyen lambda à qui on a donné le titre de sénateur à vie. Mais ce citoyen a un caractère officiel, c'est-à-dire un président sortant ou un ancien président. Ouais. Le genre d'ancien président, ce sont ceux-là qui constituent le tout de la République. Okay. Et ce tout-là doit être protégé, un, par le pouvoir, deux, par le peuple. Mais malheureusement, ici, nous constatons que et le pouvoir et le peuple sont en désaccord avec ce qui revient de droit dans la Constitution. À l'époque de 1+4, avant la Constitution actuelle, c'était que l'un des présidents ou des candidats, c'est lui qui gagnerait, il devait prendre en charge les autres. Et c'est ce qui s'était fait. Malheureusement, avec Jean-Pierre Bemba, il a eu des patrons extérieurs qui l'ont amené dans autre chose et ça, c'est parti comme ça. Qu'est-ce que Kabila a dit? Il a dit, un, je ne suis pas responsable. Deux, la question du M23, c'est une question maintenant réelle. Parce que c'est le pouvoir qui est allé ressusciter le M23. Et il dit, le responsable, c'est lui, le président. Et il dit encore ce qui est dans la Constitution. Peut-être les gens ne lisent pas la Constitution. Considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine. Ça dit que ce que Kabila a dit, il n'a pas inventé. Il faut entrer dans la Constitution parce que lui, étant un homme d'État et un président sortant, il a un droit de réserve. Ce qu'il dit peut mettre du feu ou pas. C'est ce qui est demandé au président de la République. C'est ce qui est demandé au Premier ministre, à tous les ministres, aux députés. Mais qu'est-ce que nous constatons? Peut-être Camille va nous aider. Nous voyons des députés, même des gouverneurs, qui se déversent dans des positions de fanatisme. Si vous êtes gouverneur, vous êtes là pour la majorité et pour l'opposition. Tout à fait. Un gouverneur ne peut pas porter l'habit de campagne ou l'habit d'un parti politique, d'une famille, d'une plateforme comme l'Union Sacrée et tout et tout. De même qu'à l'opposition, les personnalités de l'opposition qui se sont déjà engagées dans la vie publique sont appelées à discuter parce qu'aujourd'hui, il y aura un débat entre la majorité et l'opposition. Normalement, c'est pourquoi sur le plateau de fois, vous exigez, ou comment on appelle, le régisseur exige que personne ne vienne habiller en couleur politique. Vous comprenez? C'est dans le protocole. Alors, Kabila est resté protocolaire. Je chute par là. Il faudrait que les gens comprennent le protocole sécuritaire, le protocole d'État, pour rejoindre le message du sénateur. Alain Camille, que répondriez-vous à ceux qui disent que le chef de l'État est tout simplement un provocateur
il a dit des choses, il a dit haut que c'est Joseph Kabila Kabange, avec des mots aussi clairs en français, aussi lucides, que c'est Joseph Kabila Kabange qui est à la tête de M23. N'est-ce pas là une provocation? Et aujourd'hui, Kabila répond. Je ne pense pas que ça soit une provocation. Je crois bien que le chef de l'État est le mieux informé de la République parce que chaque matin, il a les informations sur la gestion de la République et au niveau interne et au niveau externe. Tout à fait. Nous avions tous, à un moment donné, cru que le silence était une preuve péremptoire de la sagesse. Tous, nous avions cru, et surtout, s'il faut prendre le mot du sénateur à vie, il nous a donné une maxime allant dans le sens de ne parler que quand on a le mot fort, plus que le silence. Et vous pensez que là, cette sortie ne pèse pas? Par rapport à cette sortie, je crois qu'il a brisé beaucoup de dispositions de la loi qui protège les anciens présidents de notre chère République. Je n'ai pas senti de retenue dans ces dires. Je ne l'ai pas vu personnellement présenter ses compassions, sa fraternité, son amitié à l'endroit de nos concitoyens de l'Est. Nulle part je l'ai vu le dire. J'étais personnellement très étonné. Quelque part, il a dit soutien au FARDC, je crois bien. Il l'a dit. J'étais très étonné quand il nous présente l'affaire M23 comme une affaire congolaise qui n'a rien à voir avec une agression étrangère. Grande était ma surprise encore de voir qu'il dit clairement dans un français limpide, très clair comme l'eau de roche, que le monde entier est en train d'observer l'Afrique du Sud, reconnue par rapport à son humanisme, pour voir comment l'Afrique du Sud va intervenir dans la guerre ou dans l'agression qui sévit en République démocratique du Congo dans sa partie orientale, sans pour autant justifier la présence de l'armée rwandaise dans notre pays. Je ne l'ai pas vu toucher le Rwanda, qui est sujet d'une résolution actuellement au Conseil des Nations Unies, après plusieurs rapports des experts des Nations Unies. Aujourd'hui, une résolution a été votée à l'unanimité. 15 pays sur 15 ont voté pour cette résolution. J'ai vu Joseph Kabila qui nous parle de la dégradation du climat politique, des opposants qui sont malmenés. Mais une petite question a taraudé ma pensée. Je me suis dit, est-ce que Joseph Kabila peut venir regarder Martin Fayoulou dans les yeux et lui parler de la maltraitance des opposants par Tshisekedi? Je me demande quelle serait la réponse de Martin Fayoulou, parce qu'il vit à Kinshasa, jamais il a été sujet d'une maltraitance. Et si le permettez, je suis en train, j'y arrive. Allez-y. Il présente cette affaire comme une affaire congolo-congolaise. Que vient faire le Rwanda? Le Rwanda est-il le juge pénal entre une affaire qui se passe entre Congolais? C'est dégueulasse de penser de la sorte. Nous avons en ce jour un gouverneur et deux vice-gouverneurs à Goma qui se narquent même de nos frères Goma-Tracia, qui se dit qu'il ne veut pas parler, il n'a aucune intention de parler swahili, français, lingala, les langues connues en République démocratique du Congo. Il dit clairement que je suis à l'aise quand je parle le Kenya-Rwanda et l'anglais. Allez-vous comprendre qu'il ne s'agit pas des Congolais? Allez-vous clairement comprendre qu'il s'agit du Rwanda? Et aujourd'hui, Joseph Kabila, qu'on a connu grand dans le silence, est tombé, permettez le mot, plus bas qu'on l'ait prévu. Sa communication, honnêtement, c'est une bourde communicationnelle. Il a manqué une occasion d'or. Il faut rentrer dans sa tête pour comprendre. Dans sa tête. Le level est tellement là que le level va dans le sens. Il a fait usage d'un français très clair, limpide, compris de tous. Quand il vous parle qu'il y a même de journalistes
Mais quand nous regardons dans notre rétroviseur, sous le mandat de Joseph Kabila, 14 journalistes ont été assassinés. Vos collègues, l'un de Référence Plus, l'un de la radio Okapi. Quand ils vous parlent, quand on prend l'aspect des activistes de droits de l'homme, Chebea et son chauffeur, Rosie Mukendi, Thérèse Kapangala, pour ne citer que ceux-là, ont connu une mort ignominieuse par des agents du régime décadent et malfaisant kabiliste. Je ne sais pas si ce français-là, je suis très étonné. Il vous parle de politiciens qui sont en exil. Et nous avons tous vu le monde à l'envers. Nous avons honnêtement vu le monde à l'envers. Tshisekedi prend le pouvoir. Prenons celui qu'on nous présente comme son opposant, l'opposant du régime, Moïse Katumbi. Il était en exil sous le régime de Tshisekedi. Tshisekedi l'a ramené, il lui a donné même le passeport qu'il manquait. Prenons le cas de Franck Diongo, lourdement condamné, emprisonné par le régime malfaisant et décadent. C'est de la justice, ça. Tshisekedi arrive. C'est la justice de Franck répondre. C'est pas la Diongo personne de Kabila qui doit faire la place de pour la justice. Pour des raisons purement sordides et pour des raisons mesquines, il est allé se rallier au M23, on l'a vu au Rwanda. Voilà le genre de politique que nous avons. Denis Belessi. Et aujourd'hui, Kabila qui se constitue en donneur de leçons, honnêtement, Denis Belessi, est-ce c'est que le monde à l'envers. l'opposition aujourd'hui, je citerai Martin Fayulu, se rangerait derrière Joseph Kabila Kabange pour n'importe quelle raison? Quand vous observez cette sortie politique. Oui, j'ai observé la sortie politique, médiatique de Joseph Kabila. J'ai constaté qu'il était rationnel, mais aussi formaliste. Ok. Rationnel par rapport à la forme de son message et le fond sur certains points. Tellement c'est le message d'une personne, ça ne manque pas de critiques aussi. Kabila a posé un phénomène que nous devons observer. Lequel? Il nous demande de savoir, de chercher de savoir d'abord les causes réelles de ces conflits. Puisque pour Kabila, ce n'est plus le conflit de 2011, 2013, maintenant c'est le conflit de 2021. On doit savoir les causes de ces conflits et les acteurs de ces conflits. Comme l'a dit Alain Camille, c'est comme si Kabila lavait le Rwanda, comme si le Rwanda n'y était pour rien dans cette guerre. Oui, là c'est dans ses observations. Dans ses observations, il n'a pas cité le Rwanda, puisqu'il n'a pas d'abord le plein droit de citer le Rwanda. Il voit d'abord son pays, auquel il appelle les gens à cohabiter ensemble. Il n'a pas le droit de citer le Rwanda. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il est lui interdit? Non, puisque pour Kabila, ce sont les élections de 2022 qui ont poussé les gens à ces conflits. On avait mal organisé les élections, la tricherie, ainsi de suite. Puisque en 2013, 2011, c'était aussi d'autres problèmes. C'était le résultat de quoi? Des accords de Sun City. Mais Kabila avait bien souligné à son temps, il a dit, nous avions commis une grosse erreur de faire le brassage et le mixage. En son temps aussi, il avait cité le Rwanda. Puisque les gens pensent qu'il n'y a que Félix qui a cité le Rwanda. Non, Kabila avait cité le Rwanda à plusieurs fois. C'est pourquoi Kabila ne voulait pas causer avec Paul Kagame. Du temps de Kabila, Kagame ne pouvait pas arriver à Kinshasa puisqu'il apparaissait son ennemi. Il ne pouvait pas venir. Mais du temps de Félix, Kagame est arrivé sur le territoire congolais 4 fois.
Et Félix est arrivé au Rwanda sûrement 9 fois. Vous voyez? Et du temps de Kabila, aucune fois. Oui, ce sont des réalités. Non, non, des vérités. Kagame est arrivé ici, enterrer même les papas de Félix Tshisekedi qui apparaissait son ennemi direct. Puisque Étienne Tshisekedi ne voulait pas entendre le nom de Kagame. Savez-vous que en 2011, on avait ravi même l'avion d'Étienne Tshisekedi. Depuis, c'est quand il avait commencé sa campagne électorale à l'Est, il s'est attaqué au Rwanda. Et aux Rwandais aussi. On a dit non, ce type sera dangereux. On avait ravi son avion. Mais dommage, le jour de son enterrement, c'est Kagame qui vient l'enterrer. Là, on peut dire, bon, c'est la sociologie africaine, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais dans le cadre de ces conflits, Kabila nous demande de trouver des solutions, comment on va résoudre ces conflits. Mais il n'a qu'à nous dire, lui, qu'est-ce que nous devons faire plutôt pour résoudre ces conflits, parce qu'il est quand même un ancien chef de l'État, il a eu à résoudre ces problèmes en 2013, je me rappelle. Il n'a pas à nous demander, il n'a qu'à nous dire, faites ceci. Non, non. Dire à son frère Tshisekedi, fais ceci pour que cette guerre prenne fin. Non, non, pour Kabila, il a l'esprit de s'asseoir autour d'une table qu'on parle la RDC. Mais ça, c'est un peu impossible. Mais non, c'est impossible du côté Félix. Pourquoi? Non, non. Quand on prend d'abord des qualifications, Félix traite Kabila d'être en connivence avec les M23. Mais Kabila, à son tour, considère le gouvernement de Félix d'incompétent, les gens qui ne respectent pas les droits humains. Très bien. C'est là où ça pose problème. Et quand on prend les deux gouvernements sur les questions des droits humains, ce sont les deux gouvernements qui se ressemblent. Je vous reviens. Thierry Mukelekele, j'ai une question qui me manque pendant qu'il était en train de parler. C'est vrai, le chef de l'État a dit que Joseph Kabila Kabange était l'auteur intellectuel du M23. Mais je me pose une question. Quand le chef de l'État dit sa parole doit se suivre d'une exécution, mais qu'est-ce qu'on fait de Kabila après? Voilà. Alain Camille a dit qu'il est le mieux informé. Ça veut dire qu'il y a des éléments qui prouvent réellement, noir sur blanc, que Kabila était la tête. Mais attends, qu'est-ce qu'on fait après? Maintenant qu'il le dit, c'est connu, Kabila est la tête du M23. On fait quoi? Dans sa communication, le président, je parle de l'institution, doit être très souple et attentif. Parce que le président dédouane le Rwanda et Kagame quand il dit ça. Quand il cite comment Kabila. Alors, même Nanga est innocenté. Maintenant, Kabila répond. Il dit que c'est un problème de compétence pour résoudre cette question M23. Parce que c'était une question déjà résolue. Kabila n'est pas entré pour rappeler à son successeur que vous êtes allé en Ouganda chercher les M23 et vous êtes allé au Rwanda chercher les M23. C'est le gouvernement congolais qui est allé chercher les M23. C'est le gouvernement congolais qui pensait résoudre cette question en sous-marin. Quand on a libéré Biamungu et 8 de ses compagnons, quand Willy Ngoma vous dit qu'ils étaient à Kinshasa, ça dit qu'il y avait des questions qui étaient traitées. Et ces questions, généralement, on ne peut pas les exposer. Parce que même le président lui-même les a exposées dans un entretien où il dit « Je reconnais avoir invité les M23 ». Et puis à un moment, il dit que bon, c'est le ministre Kankombe qui était resté avec eux, et puis je ne sais pas. Non. Ça, c'est le message du président. Or, dans la technique de la culture communicationnelle, le président sait que Belessi est dans ça. Il a plusieurs canaux de communication. Il ne peut pas dire à la population. Il utilise des canaux de communication pour regagner la confiance et aller casser le comportement de l'autre. Le renseignement veut que nous comprenions pourquoi Belessi entre dans ce comportement. Parce qu'aujourd'hui,
Les gens de CESAC nous ont interdit de citer des noms. Ça Mais c'est une chose. vous n'êtes pas capable d'aider le chef de l'État à comprendre quels sont les messages des autres. Pendant qu'eux, ils transmettent certains messages. Et ce sont ces messages sur lesquels le président devra tabler et comprendre. Voyez-vous? Ok. Les populations de Goma, nous sommes dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous sommes lundi, je crois. Nous sommes lundi le 25, le 26. Le 24. Lundi, le 24. Quand vous évaluez, Goma a atteint un mois d'être entre les mains des autres. Un mois. Mais quel est le renseignement que le gouvernement a en possession? Ça, non seulement... Ils n'ont pas à l'étaler quand même sur la place publique. Ce sont des stratégies à mettre en place. Le gouvernement sait ce que doit faire. Non, nous avons suivi le président. Nous avons suivi le président. Oui, mais je ne pense pas que le président va tout mettre à nu pour qu'on Non, il a tout mis à nu. Le M23, comment le FRDC va faire ceci contre le M23? Non. Non, moi je parle du renseignement. Parce que le Rwanda aujourd'hui, Oui. selon les dires du président, le Rwanda n'est pas concerné. Selon les dires de Kabila, c'est un problème entre Congolais. Maintenant, qui dit faux, qui dit vrai? Je chute, pardon, je chute. C'est-à-dire, il y a un problème de communication. Du côté gouvernement, Communication. on doit savoir comment communiquer. Les militaires, nos militaires, que les autres appellent aussi nos militaires. Quand nous suivons, ils disent que vous êtes de nôtres. Nous vous amenons dans des centres de recyclage pour continuer le combat. Ceux-là qui étaient au Rwanda, le pays agresseur, le gouvernement n'a même pas demandé le rapatriement des policiers et de militaires. On va y revenir. Alain Camille, le chef de l'État ne parle pas pour rien. Quand il dit une chose, la chose pèse, la chose doit se suivre de quelque chose. Quand il nous a tous dit ici que c'est Joseph Kabila Kabange qui était l'auteur intellectuel justement du M23, mais qu'advient-il? Rien. Kabila est là en train de faire ses tribunes. Je crois que... Il a parlé et c'est tout. Il ne s'est pas arrêté par là. D'ailleurs, il faudrait qu'on apporte un correctif. Allez-y. Il n'a pas dédouané le Rwanda. Ça, je voudrais que ça soit tenu pour acquis. Le chef de l'État a dit le commanditaire de l'AFC, le vrai parrain, c'est Joseph Kabila. Il ne s'est pas arrêté là en connivence avec le Rwanda. Ça, ce n'est pas un dédouanement du Rwanda. Le Rwanda est toujours dans la scène macabre qui amène tuerie, carnage de mes compatriotes. Et du fond de mon cœur, ça fait très très mal. Alors, par rapport à cela, moi je pense qu'il y a une justice. Si on ne croit pas en la justice congolaise, il y a des cours internationales. Il n'y a pas de démarche du côté de la justice. Ça ne doit pas seulement aller, ça ne doit pas être unilatéral. Ça donne aussi pouvoir à Kabila d'attaquer l'homme Tshisekedi pour dénonciation calomnieuse. S'il pense qu'il n'est pas dans le M23, s'il se sent vexé, qu'il attaque Tshisekedi pour une... Nous lui donnons même le nom de l'infraction, dénonciation calomnieuse. Qu'il l'attaque. Et pourquoi il tergiverse? Pourquoi il s'était... Moi, je pense que ça devrait être le contraire, parce que là, il s'agit d'un pays... Et pourtant, on dit... Là, Kabila, c'est un individu, c'est vrai, c'est un sénateur à vie, mais attendez, le chef de l'État a dit qu'il était derrière quand même. Le M23, c'est pas petit. Et pourtant, je crois que c'est l'inverse qui devrait se faire. Et pourtant, on dit se taire équivaut à consentir. Qui ne dit mot consent? Justement, et le chef de l'État a dit, ça ne suffit pas. Ce n'est pas au chef de l'État de mettre sur pied une action ou d'actionner une action en justice. Il y a le procureur qui peut s'en saisir.
et faire de recherche. Pourquoi ça ne se fait pas? Nous avons l'impression que Kabila est là, il est tranquille. Rien n'est fait. Non, il ne faut pas dire que rien n'est fait. Il y a une justice militaire qui s'occupe surtout de rebelles. Okay. Et l'armée congolaise, généralement, communique très rarement. Ou c'est parce qu'il s'agit d'un ancien chef de l'État et du coup ça devient compliqué. Il n'est pas permis, tout n'est pas permis à un ancien chef d'État. Il n'est pas couvert d'humilité. Il n'a pas le pouvoir de se permettre de faire tout ce qu'il veut parce qu'il est ancien chef de l'État. Ça, nous devons nous le dire. Je crois bien que la justice et l'armée communiquent très rarement sur leur stratégie. Parce qu'une stratégie, quand elle est mise à découvert, elle n'en est plus une. Je crois que nous devons laisser le temps jouer amplement son rôle révélateur ou son rôle de prophète pour savoir quel sera en réalité le sort du commanditaire selon Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. Quel sera son sort? Le sort du sénateur à vie Joseph Kabila, qui n'a aucune sympathie envers ces tueries en masse qui se sont passées dans la partie orientale de notre chère nation. Ma question. Puisque j'ai dit tantôt ici que la justice devait quand même s'élever pour ne serait-ce qu'inquiéter un tout petit peu le sénateur à vie. Alors, je me demande, est-ce que Martin Fayulu ou l'opposition, là je vois Moïse Katumbi et les autres, Martin Fayulu le faire en bloc, soutenir justement le sénateur à vie, c'est possible? Ou vous dites, en tout cas, chacun a sa vie, et Dieu pour tous? Non, on ne peut que soutenir quelqu'un pendant la campagne électorale. Oh. Ah oui. Vous voyez même en RDC ici, il y a un discours qui circule partout. Soutenons les chefs de l'État, soutenons les chefs de l'État. Comment on peut soutenir un chef de l'État, lui qui a les pleins pouvoirs? On ne soutient jamais un chef de l'État. On ne soutient jamais un mouvement rebelle. On ne soutient jamais quelqu'un qu'on ne connaît pas ses ambitions. Pour le moment, notre objectif, c'est de soutenir le Congo. Justement, le Congo, c'est pour que le Congo reste uni. Même si vous ne le voulez pas. Oui, le Congo reste uni. Donc vous le soutenez. Et notre seule voie, nous, de décider, c'est d'attendre les résultats des églises. Attendre. Oui, ils vont nous amener les résultats et on part aux consultations. Puisque vous avez la parole, nous allons directement prendre le deuxième sujet, c'est que le chef de l'État a parlé avec les élus de l'Union sacrée. Il a dit avec des mots encore une fois clairs qu'il ne va pas négocier avec les pantins. Là, il parle de M23. Vous pensez qu'on va vraiment sortir de quelque chose? Parce que il faudrait mettre fin à cette guerre, puisque Beni, Goma et Bukavu doivent vivre en paix. Pourtant, là, c'est le dialogue. Il faut retoucher un peu la route pour que ça passe. Il dit qu'il ne va pas négocier. Toutes les guerres. Dernièrement, vous avez dit ici qu'il fallait négocier. Toutes les guerres que vous voyez ici, ça se termine par des négociations. La guerre peut se terminer aujourd'hui, mais les méfaits de la guerre peuvent continuer même 100 ans. Arrivé au Japon, les effets négatifs de la Deuxième Guerre mondiale, juste aujourd'hui, ça existe. Et il y a les États qui continuent toujours à payer. Donc, dire que je ne vais pas négocier avec ces gens... Il n'a dit pas avec les M23, sinon avec les commanditaires, c'est bon. Non, ce qu'il a dit, en tout cas, il ne faut pas... Non. Négocier ne veut pas dire que vous partagez les pouvoirs, soit vous êtes faible. Négocier, on doit savoir les revendications et les causes. Vous l'avez suivi? Oui, je l'avais suivi. On doit savoir les causes réelles. Chaque fois, je dis que s'il y a une chose que Félix ne fera pas, c'est de s'asseoir autour d'une même table avec les M23, puisque les M23, peut-être, ils vont dénoncer quelque chose que les Congolais ne connaissent pas. Dénoncer? Oui. Ces jours-là, on saura pourquoi les M23 sont rentrés sur le territoire congolais. Savez-vous que les M23 avaient fait combien? 2 ans, une année, plus d'une année à Bunagana, sans pourtant être encerclés. Mais quand Vital Kamerhe était sorti dans la prison, il était parti à l'est. Et il est parti à Bunagana. Qu'est-ce qu'ils avaient causé avec ces gens de M23?
Mais partir à Bounanga ne veut pas dire qu'il est allé voir les... Non, il était avec ces gens-là. Non, ce n'est pas mauvais. Non. Tout le monde pouvait y aller. Non, ils étaient là-bas. Ils étaient... Non, n'importe qui ne pouvait pas. Vous les avez vus? Non, oui, ça s'est passé, non. Il était parti avec les journalistes. Ok. Je me souviens, parmi ces journalistes-là, il y avait Yves Bouya, qui était parti avec Vital Kamere là-bas. On doit quand même nous dire cette vérité. Puisque c'est là où je donne raison à Kabila quand il dit qu'on doit savoir les acteurs réels de ces conflits. Puisque du temps de Kabila, on pensait que réellement les M23 a été défait. Ils étaient partis. Et d'ailleurs, ce n'était pas les M23, on voyait les CNDP, des mouvements là quand ils étaient venus. Non, en 2013, c'était vraiment. Et après M23, on a dit, le mouvement... Le chef de l'État a dit qu'il veut mettre définitivement fin à cette guerre. C'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle. Il a dit ceci: nous avons négocié dernièrement avec eux. Et puis quand il fallait revenir à table, l'autre a fui. Il ne veut pas négocier pour que demain, même s'il partait, non, cette guerre dans ma sagesse, ma façon que j'avais réfléchi à plusieurs fois quand on me posait cette question, j'avais dit, bon, comme Kagame a voulu s'exclipser, soit fuir, comme vous venez de dire là, et le M23 est sur place, qu'on cause d'abord avec le M23, puis c'est les représentants des M23, ce sont des Congolais, on voit Corneille Nangaa, personne ne peut douter de sa nationalité, on connaît son père et sa mère, et la fonction qu'il a assumée ici, et d'ailleurs c'est lui qui avait fait passer le pouvoir à Félix Tshisekedi. C'est plus clair et élégant aussi. Et on voit aussi l'autre là, Bissimo. C'est un Congolais aussi. On peut s'asseoir aussi, discuter ces problèmes. Peut-être ça va finir et dire que non, je ne veux pas causer avec ces gens-là. S'il ne veut pas causer avec ces gens-là, qu'il envoie une délégation qui va causer avec ces gens-là. On saura de suite. Alain Camille, on parle avec le rebelle? Parce que nous avons presque tout essayé, hein, la diplomatie, la SADC. Oui, excusez-moi, même le président angolais l'avait rappelé, il a dit, attention, même chez nous en Angola, on refusait de causer avec les rebelles. Mais quand nous avons accepté de causer avec ces gens-là, voilà aujourd'hui, nous sommes en paix. Très bien, j'ai parlé. Avec un rebelle, on peut parler. Mais ici, il n'est pas question d'un rebelle. Ce sont des terroristes, le chef de l'État l'a dit clairement. Vous avez des problèmes avec le terme. Aujourd'hui, les terroristes, ils ont déjà le gouvernement. Permettez. S'il vous plaît, Permettez. Allez-y. Nous sommes africains. Nous connaissons que la négociation est un ingrédient majeur dans la résolution des conflits. Justement. Nous en sommes conscients. Et le chef de l'État ne tape pas à côté de la plaque. Les organisations régionales ont déjà placé le cadre de négociation. Il y a le processus de paix de Nairobi. Qui jusqu'ici n'aboutissent pas, hein, il faudrait le dire, Alain Camille. Qui veut voir le gouvernement congolais négocier avec tout le groupe rebelle, tout le groupe armé de la République démocratique du Congo, M23 y compris. Et il y a le processus de Luanda qui veut que les deux chefs de l'État se parlent, le président du Rwanda et le nôtre. Et arrivé le 15, comme il l'a dit, le gaillard ne s'est pas laissé voir. Mais le M23, là où ça cloche, là où ça fait mal, vous savez qu'il y a plus de 100 groupes armés en République démocratique du Congo. Le M23 veut un dialogue exclusif entre le président et eux. Et le président est bien clair. Il les traite de pantins. Et moi, j'ajoute qu'ils ne sont pas seulement pantins, ils sont de pantins collaborateurs, serviles, agents du mal. Le vieux a dit que j'ai un problème de mots. Je m'assume. Je dis, parce qu'ils sont porteurs du message de leur maître. Et le chef de l'État dit, au lieu qu'ils nous servent de charnière,
j'aimerais aller directement. Prenons carrément la résolution. J'aimerais aller C'est-à-dire que le directement. M23, le chef de l'État, c'est vrai, il est un peu plus grand. Hein, il se met là, ou à la place au lieu, devant le M23. Dans ce cas, le M23 à côté. De l'autre côté, une délégation de Kinshasa, par exemple. Mais dans le processus de Nairobi, Et puis voilà, toujours, on trouve une solution. il y a toujours des délégations qui y vont. Pourquoi ils ne veulent pas aller dans le processus de Nairobi, qui a déjà disposé qu'il faut un cantonnement, qui a même pourvu d'un lieu de cantonnement, il y a même un programme mis sur pied de démobilisation, de réinsertion sociale pour ceux qui ne voudront pas faire l'armée. Il y a un programme pour ceux qui ne voudront pas faire l'armée, ils peuvent se démobiliser. Tout est mis au clair. Et j'apprécie le mental d'acier du chef de l'État. Ils ont cru qu'ils allaient faire pression sur le chef de l'État, pensant que l'histoire allait se répéter. La ville de Goma est tombée. Bien sûr, c'est une bataille perdue, le chef de l'État le reconnaît, mais ce n'est pas une guerre perdue. Ils ont cru que le chef de l'État allait fléchir. Et nous sommes de ceux-là qui le soutiennent, mordicus, que même s'ils arrivaient devant la barrière de la cité de l'OUA, nous n'allons pas accepter que le chef de l'État dialogue avec ce pantin collaborateur, je vous soutiens, Thierry monsieur Alain Ferrer et agent du mal. Je suis avec vous. Alors Thierry Mukelekele, faudrait-il négocier ou parler avec le terroriste, mais pas de rebelle comme le dit Alain Camille, parce qu'il faut dire que la diplomatie, tout ce que nous avons fait jusqu'ici, le cessez-le-feu n'a pas été respecté, dialoguons carrément, comme ça, que ça nous amène ne serait-ce qu'un semblant de paix pour que Goma respire un tout petit peu. Madame, la question de communication pose des sérieux problèmes. La question de M23, c'est une question sécuritaire. Ça rentre dans la sûreté de l'État. De l'État, tout à fait. Le président, dans ses fonctions, c'est lui qui incarne la sûreté de l'État. Donc, nous ne devrions pas savoir certaines choses. Ces pantins-là sont en train d'avancer. Selon eux, qu'ils arrivent même à la porte, parce qu'eux, ils les invitent. Pour ceux-là qui ont appris les relations internationales et ceux-là qui font le droit international, quand un mouvement qu'on dit qui s'était rébellé, ce mouvement fait adhérer des couches de population. Cette mouvance s'est mue et cette mutation se transforme. Parce que quand le peuple accompagne des gens armés, même au niveau de l'OUA, je ne sais pas si l'Union sacrée suit bien la géostratégie sécuritaire internationale, on parle de l'opposition armée. On ne parle plus de rebelles. Je ne sais pas s'ils suivent. Eux, ils se cramponnent à ce qu'on dit, on a sanctionné le Rwanda. Mais suivez la politique internationale. Quand on parle de l'opposition armée, c'est-à-dire qu'il y a tendance de comprendre qu'il y a une révolution dans ce pays. Et vous n'allez pas rester enfermé dans l'utopie des termes et des mots. Non, on doit évoluer avec la communauté internationale. La Belgique appelle tous ses ressortissants de quitter la République démocratique du Congo. Pas de quitter Goma, Bukavu ou Vira, ou Kinshasa, ou Lubumbashi. Quitter la République démocratique du Congo. On demande à se charger d'affaires belges. Mais comment se fait-il qu'il n'y a que Goma et Bukavu qui soient pris? Vous vous demandez, il dit ceci. La politique sécuritaire dans la capitale est volatile. Entrez dans les dictionnaires, demandez volatile, c'est quoi? Même dans Google, ils vont vous expliquer c'est quoi volatile. L'Allemagne, les États-Unis, la France, les royaumes, tout ce que vous connaissez,
Tous ces gens-là demandent à leurs ressortissants de quitter la République démocratique du Congo. Madame, attendez quelques secondes. Il y a ce qu'on appelle les coaliseurs sécuritaires. Orange, rouge et tout et tout. Les Blancs ne font pas ce genre de communiqué si la question sécuritaire... Il ne faut pas faire peur à la population. Non, on ne fait pas peur. Faut pas faire peur. Moi, je voulais vous poser carrément une autre question. Oui. Je voulais vous dire ceci. C'est qu'il y a beaucoup de Congolais, je crois même que dans la démarche de nos prélats catholiques, il y en a, c'est qu'il faudrait maintenant, là, Joseph Kabila Kabange l'a dit, vous l'avez également dit, que c'est un problème entre Congolais. Voilà, les termes clairs entre Congolais. C'est que nous devons, comme il y a des choses que nous devons résoudre, nous, en interne. Alors là, ça nécessite un dialogue, n'est-ce pas? Tout à fait. Il faudrait carrément qu'il y ait un dialogue. Je crois que Bélé, si est là, Camille, on n'a pas tourné plusieurs émissions. Moi, je prenais le dialogue. Souvenez-vous, rappelez-vous. Oui, oui. Je disais, même dernièrement, on s'est raté, j'ai dit, Monsieur le Président, attention, celui que vous considérez comme ennemi est déjà dans l'objectif. Ouvrez un corridor sécurisé. Instruisez vous-même en tant que commandant suprême. C'est là où j'allais venir. Ouais. C'est-à-dire que quand il y a dialogue, c'est difficile que tout le Congolais se retrouve. Tout à fait. Salle ou je sais pas moi. Dans nous ici, chaque Congolais est intelligent. Ouais. Tout le monde a peut-être une petite idée dans sa tête, se dit, ben, si on fait ça, cette guerre peut prendre fin. Thierry Moukelekele, dans ces dialogues-là, que vous vous retrouvez là-dedans ou pas, qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous vous dites? Je ferme les yeux en tant qu'investigateur, je me dis, si le chef de l'État fait ça, nous trouverons peut-être la solution par rapport à cela. Ça serait quoi aujourd'hui, si on peut le dire clairement? Clairement, c'est résoudre la question identitaire. C'est la question épineuse. Il y a des citoyens à qui on refuse d'être congolais. Et quand ils vont au Rwanda, on leur dit que ce n'est pas chez vous. C'est ça la question épineuse sur laquelle le président devra demander, ok, vous êtes là, tel que vous êtes. Les Congolais, nous allons discuter avec vous. Si les Rwandais sont là, ils ne sauront pas être là. Parce que ça sera une affaire entre Congolais. Tout à fait. Et ceux-là qui se revendiquent être Congolais et qu'on leur refuse. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? C'est ça maintenant qu'on devra résoudre. Parce que, madame, j'étais en prison, j'ai vu des enfants, le moins avait 15 ans, le plus âgé avait 19 ans. Ils étaient 4, 15, 16, 17, 18. Oui, il avait 18 ans. Madame, on les a arrêtés au niveau des DEMIAP, ils ont passé presque 8 mois, parce que leur face démontre qu'ils sont rwandais. Mais ils ne connaissent même pas Gisenyi. C'est par rapport à la face seulement. Et madame, ces enfants, je les ai laissés en prison. Bientôt, ils vont totaliser 3 ans. Ça dit, celui qui avait 15 ans, il aura 18 ans. Ils sont condamnés pour 20 ans. Donc, dans 20 ans, le petit de 15 ans aura 35 ans. Il va quitter la prison. Rentrera-t-il au Rwanda ou fera-t-il quoi? Vous comprenez le cycle de violence, comment est-ce que ça revient? Qu'est-ce qu'on fait d'eux, Thierry Moukelekele, on est en train de finir? La question identitaire doit être résolue. Et ce n'est pas avec le Rwanda ou avec Kagame. C'est entre Congolais qu'on identifie. Et puis qu'on ne se trompe pas. Le Kinyarwanda, c'est une langue de la sous-région. Ce n'est pas une langue du Rwanda. Le Kinyarwanda va se parler... Non, non, attendez, madame. Non, non, le temps, non, chute. Je chute. Les autres doivent également parler. Il ne reste plus que 2 minutes d'ailleurs. 2 minutes. Je termine. Le Kinyarwanda est parlé même par des ministres qui sont dans la majorité. Oh, très bien. Ouais. Alain Camille, dans une salle où il y a le dialogue, quelle serait une petite idée que vous aurez pour dire aux autres, aux chefs de l'État, faisons ceci, nous pouvons trouver une solution? Cette question ne peut pas manquer dans Ici Direct désormais. Moi, je pense qu'il faudrait beaucoup travailler sur l'esprit patriotique, sur le civisme et sur le patriotisme. Ça n'empêchera pas que le M23 vienne nous attaquer. L'ennemi nous voit de loin et puis il vient vers nous. L'ennemi nous voit de loin.
Et c'est un moment qu'ils ne nous demandent pas de défendre des langues comme le Kinyarwanda. Rwanda, déjà, ça vous dit beaucoup. Ça nous énerve déjà. Ça nous énerve déjà. Ça énerve. Mais c'est parce que vous ne connaissez pas l'histoire. Nous devrions Les dire, Kikongo, permettez, les oui, Mounou nous Kutuba, devons faire la les Mwana et promotion tout. de nos langues. Le Madame. Kikongo que parle mon vieux Bélès. Justement, Quand il en il a parle, la je parole, il est en sens train de que faire. mon D'accord. vieux Congolais Non. parle. Mais ici, me dit, Au Congo, il y a les peuples qu'on ici, appelle les me dire Soudanais. que nous devons faire. Les nilotiques. Le vieux veut, autrement dit, que nous devons faire la promotion de la culture de cette langue. Non, La Mais, culture de nos non, agresseurs. non, madame, Et moi, je pense- Nirangongo, c'est à quelle langue? on est en train de finir. permettez, Mais laissez-moi Nirangongo, parler. c'est en quelle langue? Une minute. Non, non. Nyamlagira, 20 c'est dans secondes, quelle 20 langue? secondes. D'accord. 20 secondes. Je lance un appel solennel un au peuple Kinyarwanda. congolais. Alors, Ici, il ne s'agit pas de l'individu Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit de la nation nation congolaise. qui est en danger. Très bien. Il y a une colonisation et un esclavagisme Denis qui se Bélessi, pointe à l'horizon. votre idée, Et au nous cas où devons vous étiez au tous dire dialogue, non et alors vous allez non. proposer quoi? Une seule chose. La plus importante en tout cas. On finit. Nous, ce n'est pas une seule chose. Ah. Nous voudrons la réforme. Les réformes des institutions d'abord. Pour résoudre la question à l'Est, c'est ça? On doit réformer les institutions. Oui, oui, il faut réformer. Réformer l'armée, réformer la CENI, et réformer la justice. Le chef d'État n'aura peut-être pas le temps de nous suivre, mais ce service, j'espère, je crois, ce service nous ont suivis en tout cas. Dans chaque Congolais a toujours une petite idée à tirer. Je crois que vous devez vous servir de ça. Étant aux côtés du chef, lui parler un peu à l'oreille, lui soutirer des conseils qui va justement aider les Congolais, aider l'Est de la RDC à respirer un tout petit peu de paix. Nous avons fini par ici. Si directement je vous retrouve lundi prochain, je ne sais pas si les mêmes invités peuvent revenir, tout dépendant de la question et du directeur de programme. Jean Sefou, Empire, respect, à lundi prochain.